Le Bitcoin vient de casser à la hausse sa traîne de baissière qui nous maintient à la baisse depuis le 7 décembre 2021. Par la même occasion, on valide la divergence haussière qui est présente sur le MACD, donc ça c'est aussi une très bonne indication. Et en plus de ça, on valide la divergence haussière qui était présente sur le RSI. Donc cette prise de décision nous offre de belles opportunités sur les altcoins, notamment ici sur le Atom Cosmos, le FTX Token, le VeChain, le NER ainsi que le Engine que nous allons analyser dans cette vidéo. Donc restez bien, on va passer ça tout de suite. Hello à toute la team Logic, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 22 décembre 2021 et il est 15h14 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a un Bitcoin ici qui est en léger retracement, moins 0,66%. Dès lors qu'on arrive non loin des 50 000 $, il commence à avoir un petit peu de mal. Mais ne vous inquiétez pas, on reste dans de très belles dispositions et on a quand même pas mal de signaux. On est ici sur les 48 563 $, donc on attend un petit peu de réaction acheteuse. Évidemment, on va aller retester des niveaux de support, donc il n'y a aucun souci. Il va juste falloir maintenant qu'on voit que la demande soit bien présente et donc qu'on tienne des niveaux de support qui sont clés. On a un Ether avec moins 1,49%, il perd malheureusement les 4 000 $, il est aux 3 958 $. Il commence un petit peu à s'impatienter, j'ai envie de dire, il attend réellement que Papa Bitcoin se décide totalement et réalise son fameux short squeeze. On va aller voir ensemble aussi les liquidations sur le Bitcoin puisque ça va nous permettre de savoir un petit peu là où est-ce qu'on est en train de laver actuellement ou surtout là où est-ce qu'on n'a pas encore lavé actuellement parce que vous le savez, on est allé liquider totalement les positions longues mais pour l'instant les positions short ce n'est pas encore ça. Autrement, sur la majorité du top 30, on a ici des altcoins qui réalisent de grosses performances. XRP avec quasiment 5% ici, on a ADA Cardano que j'ai analysé juste hier qui nous pousse quasiment 7% sur la journée, on a Terra Luna avec 12,63%, on a de grosses performances aujourd'hui, on a eu 8,41% ici pour le Polygon, 11,09% pour le Atom Cosmos et on a le NER Protocol que je vous en parle très souvent ces derniers temps qui nous pousse quasiment 23% à la hausse et ici le Hedera Hashgraph qui nous pousse encore 7% que je ne connais absolument pas. Donc on va aller voir maintenant les indications que nous avons évidemment puisque les altcoins explosent, mais si Papa Bitcoin se met à corriger, alors on a des chances d'avoir des altcoins qui risquent de se rétamer. Donc on va aller voir ça tout de suite sur les graphiques. On est ici sur le Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans le neutre 45. Donc on voit que là on est quand même repassé assez rapidement dans le neutre. C'est pas une super bonne indication, donc on va sans doute aller faire une petite frayeur, aller tester sans doute des niveaux de support clés, notamment ici la ligne de coup du double bottom aux 47 908 $. On va voir ça ensemble. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat cet après-midi. On voit qu'on est venu buter à nouveau dans un nouveau niveau de résistance entre les 49 150 et les 49 251 $. Donc ce qui est génial, c'est que maintenant ça y est, on a enfin identifié toutes les zones de résistance, toutes les zones qui pourraient nous faire barrage et donc vous allez voir que ces zones là il va falloir les surveiller très fortement. Donc pour l'instant on est rejeté de cette zone, il n'y a pas vraiment encore de signaux qui nous montrent qu'on risque de se retourner, on n'a pas mis en place un M-top, on a commencé ici avec des mèches à se faire totalement rejeter, donc on commence à s'essouffler, c'est pas un problème. Rappelez-vous qu'on a un Scalpex Index ici en 4 heures, donc on a peut-être des chances de revenir tester ici la ligne de coup, on voit ici aux 47 881 $ environ, donc c'est une très bonne zone de support qui normalement, si on a la demande qui est présente, pourrait nous permettre de nous relancer et donc d'aller une fois de plus à l'assaut de ce niveau de résistance. Donc on a plutôt de bons signaux, pour l'instant on a des acheteurs qui sont bien présents, on a eu ici un rebond qui a été assez explosif, on est venu ici directement valider le double bottom, on voit ici qu'on avait mis en place un double bottom, donc on est arrivé dans son objectif. Maintenant à voir, il va falloir présenter de la force et c'est exactement ce que nous allons voir tout de suite en daily. Alors juste avant de passer le Bitcoin en daily, on va voir aujourd'hui les liquidations du Bitcoin puisque vous le savez, j'aime bien nous les mettre en avant lorsqu'on a des rebonds assez furtifs ou inversement lorsqu'on a des enfoncements de marché assez furtifs. On parle ici de mouvements assez rapides, ça nous permet de savoir est-ce qu'on est allé liquider du coup l'équipe adverse, est-ce qu'on a vraiment ici cette intention ou est-ce que pour l'instant on n'a encore rien fait. Et comme vous le voyez, pour l'instant on était bien allé s'attaquer dans les positions longues, pour ça il n'y a aucun souci, on est allé liquider jusqu'à la moelle, j'ai envie de dire, et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'investisseurs qui avaient peur et en plus de ça qui étaient directement en train de capituler. Et pour l'instant on n'est pas encore vraiment allé s'attaquer ici aux positions short, donc on n'a pas réalisé le fameux short squeeze qu'on attendait. Ça ce n'est simplement qu'un petit rebond, pour l'instant on n'est encore rien, donc il va falloir attendre que le Bitcoin nous présente de la vraie force acheteuse. Je pense que s'il doit y avoir un mouvement prochainement à la hausse, ça risque d'être vraiment très explosif étant donné que on a eu vraiment la possibilité d'accumuler un maximum de positions short, je vous l'avais déjà montré dans la vidéo d'hier. On voit que pour l'instant on a tout le temps réalisé des sommets qu'on n'est jamais revenu chercher à part ici sur cette zone. Donc ici il y a eu un premier sommet, on n'est jamais revenu le chercher, on a eu ici un deuxième sommet comme on le voit qu'on n'est jamais revenu chercher par la même occasion. Donc on a encore ici toutes ces zones ici qui ont été des zones d'accumulation short cette fois-ci, donc il y a eu la possibilité d'avoir beaucoup de personnes qui ont shorté le marché. Les liquidations pour l'instant ne nous montrent rien, on n'a pas vraiment liquidé les positions short, donc il va falloir qu'on aille chercher un sommet et de manière assez rapide, assez furtive. Donc attention, dès lors que les vannes vont s'ouvrir, dès lors qu'on va voir qu'il y a du volume et de la conviction, de la force acheteuse, à ce moment-là on risque d'avoir un Bitcoin qui repart vraiment très furtivement. On est ici sur le Bitcoin en daily, comme vous le voyez pour l'instant on a eu une certaine décision hier de la part des acheteurs, donc on est venu casser à la hausse cette traîne de baissière qui nous
maintenait à la baisse depuis le 7 décembre 2021. Donc c'est une bonne indication. On voit que pour l'instant, voilà, on commence à avoir une petite zone ici qui nous fait du tort. On voit que les vendeurs sont présents ici entre les 48 901 $ et les 49 489 $. Donc toutes les mèches ici avaient totalement été revendues, mais il n'y a aucun problème. On a un petit peu plus de volume acheteur que les volumes vendeurs précédents, mais pour l'instant on est toujours assez latent, on est toujours assez à plat. Donc on attend réellement d'avoir une certaine décision à la fois de la part des acheteurs, à la fois de la part des vendeurs. Rappelez-vous qu'on a cassé simplement la petite traîne de baissière, mais qu'il nous reste une bien plus grande traîne de baissière à venir casser ici, qui nous tient à la baisse depuis le 9 novembre 2021. Donc c'est cette zone ici qui va nous faire de tort. C'est vraiment cette zone ici qu'il va falloir qu'on surveille. Si on arrive à la casser à la hausse, et si on le fait surtout, on risque de le faire avec beaucoup de volume. Donc on risque ici vraiment de faire rentrer beaucoup d'acheteurs et d'avoir à nouveau un Bitcoin qui se relance totalement. Donc cette zone ici va être à surveiller un maximum. Pour l'instant le Bitcoin a l'air d'avoir une certaine décision acheteuse. À voir maintenant, est-ce qu'on va avoir besoin de revenir tester ici cette traîne de baissière en tant que support environ ici aux 47 668 $. Donc si on le fait, ce serait comme ça directement, soit sur cette journée, soit sur la journée de demain, on revient tester, on fait peur, et par la suite, si on arrive à mettre en place ici une deuxième jambe baissière, et donc on vient faire ici un test de la demande pour voir si on arrive ici à trouver simplement un bottom plus haut que le précédent bottom, alors là à ce moment-là on risque d'avoir vraiment un Bitcoin qui se relance fortement et ça nous montrerait que les acheteurs se présentent. On a une grosse divergence haussière qui s'est mise en place sur le RSI qu'on a totalement validé. Je vous ai mis en avant dans la vidéo d'hier qu'il y avait ici sur le RSI une zone de résistance qui allait nous faire du tort au 46,83. C'est exactement ce qu'on a fait, on est venu à son contact et on est en train de se faire rejeter. Donc maintenant on risque d'aller retester ce niveau de support au 39,01. Il faut absolument qu'on le tienne parce que si on arrive à le tenir, eh bien ça nous montrerait qu'on vient tester la demande est présente et à ce moment là on peut se relancer de manière assez furtive juste en dessous des 52 RSI. Donc ce serait vraiment le moment idéal, le moment opportun pour que les acheteurs se présentent pour casser cette zone de résistance définitivement. On a un MACD ici qui s'est mis en place avec un gros double bottom, on avait une énorme divergence haussière, on est venu la valider. Donc je vous rappelle qu'une divergence haussière c'est simplement parce que sur le cours on fait ici des plus bas de plus en plus bas comme vous le voyez, tandis que sur le MACD on fait ici des bottoms de plus en plus haut et ça c'est une très bonne indication. Donc on a quitté la zone de neutralité, de cette manière on a des chances d'avoir enfin les vannes qui s'ouvrent, les acheteurs qui doivent se présenter, le momentum est haussier donc on devrait avoir des chances normalement de repartir fortement à la hausse et on attend de voir que les acheteurs soient bien présents avant de se relancer, soit on vient ici vraiment tout exploser de manière furtive et je vous rappelle qu'on a toujours un espèce de short squeeze à réaliser parce qu'il y a toujours énormément de vendeurs qui ont pu s'accumuler sur cette correction. On est ici sur le crypto total incluant le Bitcoin et ça pourrait nous envoyer un bon signal pour nous dire que c'est tout à fait normal que le Bitcoin bute actuellement simplement parce qu'on vient de toucher une zone de résistance assez importante ici sur le crypto total incluant le Bitcoin. Donc ça pourrait être un gros signal qui nous montre que simplement il va falloir qu'on surveille bien cette zone et qu'on arrive à la casser ici prochainement. C'est ici cette zone indirectement entre les 2305 milliards et les 2269 milliards, donc une zone à surveiller. On a mis en place un double bottom, on est venu directement récupérer l'objectif, donc l'objectif qui était ici aux 2301 milliards. Maintenant il va falloir qu'on surveille, qu'on arrive bien à franchir cette zone et qu'on arrive à venir la casser à la hausse. On voit que sur le RSI là on s'était bien orienté à la hausse, on est venu casser cette zone de résistance au 43,20, on est juste en dessous des 52 RSI, donc on attend maintenant simplement peut-être de venir se faire légèrement rejeter ou alors de faire une petite accumulation en dessous avant de totalement essayer d'aller le casser à la hausse. Dès lors qu'on aura cassé cette zone de résistance, on a des chances de repartir de manière furtive, très forte, étant donné que c'est simplement des grosses zones ici qui avaient permis aux bears, donc aux vendeurs, de totalement s'accumuler. On voit qu'on a une grosse phase d'accumulation ici avec un creux aux 2675 milliards qui pourrait permettre vraiment aux whales de récupérer un maximum de liquidité. On avait aussi une énorme divergence haussière sur le MACD, on a cross la zone de neutralité, donc on l'a validé. Donc là encore un très bon signal. On a un gros signal qui nous montre que là prochainement on a tout le marché crypto-monnaie qui est en train de bouillir. On risque d'avoir un mouvement furtif ces prochains temps et comme je vous rappelle les amis, on avait vraiment, comme je vous l'avais expliqué, cette espèce de rideau, cette espèce d'épais nuage de vendeurs. On avait une énorme pression vendeuse sur le marché crypto-monnaie qui fait qu'on n'arrivait pas du tout à partir à la hausse et je vous l'ai expliqué qu'à un moment donné on allait sans doute commencer petit à petit à ouvrir les vannes, à commencer petit à petit à essayer de lever cette pression vendeuse qui s'est accumulée tout au long de cette phase, comme on l'a vu en 4 heures, je vous le présente maintenant depuis 2 jours. Et donc de cette manière, petit à petit, le seul objectif des whales, ça va être d'aller chercher maintenant les positions short qui se sont accumulées, ça va leur permettre de récupérer énormément de liquidités. Ensuite, nous voilà ici sur le Atom Cosmos, que je vous présente depuis un certain temps. Je vous l'avais présenté dans cette zone d'accumulation en vous disant qu'il nous montrait de sérieux signes de force. On est en train de casser cette zone de résistance entre les 24 et les 25 $, c'est un très bon signal. On a pour l'instant des chandeliers japonais de la part des acheteurs qui sont totalement pleins, ce qui nous montre que les acheteurs sont en train de prendre réellement la décision et c'est vraiment eux qui sont en train d'essayer de reprendre la main. Le volume commence à être ascendant, on a un RSI avec une divergence haussière, on est en train de casser les 52 RSI. Soit on casse les 52 RSI assez furtivement et de cette manière on risque d'aller les retester en tant que support. Si on le tient, on part fortement à la hausse et donc de cette manière on commence enfin à faire rentrer beaucoup d'acheteurs. Soit simplement on se fait légèrement rejeter des 52 RSI, on fait une petite frayeur. De cette manière on met en place une deuxième jambe baissière
haussière, on teste la demande, si le bottom est au-dessus que le précédent bottom, alors de cette manière on a de grandes chances d'aller enfin casser les 52 RSI et là de partir furtivement. Mais dans tous les cas pour l'instant, le Atom Cosmos est dans une très belle disposition, on a une énorme divergence haussière, on a cassé la zone de neutralité et comme je vous l'ai expliqué dans les précédentes vidéos, lorsqu'il y a des divergences haussières qui se valident, c'est à ce moment-là que les vannes s'ouvrent, que les trappes s'ouvrent et qu'il y a un maximum d'acheteurs qui commencent à rentrer. En plus de ça, sur Atom Cosmos, je vous l'avais donné, je vous avais dit qu'on était revenu tester les 0,618 de Fibonacci, qui est une très grosse zone qui permet de tester la demande. Si on voit que sur cette zone, on commence à avoir une certaine structure de retournement haussière, notamment ici un double bottom, alors de cette manière, on a de grandes chances de repartir assez furtivement. On aura les 0,382 ici par contre qui vont nous faire blocage et qu'il va falloir qu'on surveille fortement aux 30 $. Donc vraiment cette zone ici, ça pourrait être la première zone qui pourrait malheureusement nous causer un certain tort. Mais pour l'instant, voilà, que de belles indications sur cet actif, surveillez-le fortement et bravo à tous les membres de la Team Logic qui ont pu se positionner à l'intérieur parce que fondamentalement parlant, il est toujours très bon. Et en plus de ça, il nous a offert de belles opportunités parce qu'il a corrigé de quasiment plus de 60%. On est ici sur le FTX token, on va faire un très rapide update de cet actif que je vous ai passé ces derniers temps. On est venu casser ici à la hausse cette zone de résistance au 41,234, on est en train de le retester en tant que support. Si cette zone de support tient, on a des chances de venir retester ici cette zone de résistance entre les 44 $ et les 44,83 $. Donc attention, on va venir à son contact sans doute, se faire rejeter parce qu'on n'aura plus forcément la force nécessaire. On va faire peut-être un double bottom avant d'essayer de recasser cette zone si la demande est bien présente. Le volume est bien présent pour les acheteurs, on a une énorme divergence haussière, on a cassé la zone de neutralité. On voit que pour l'instant les acheteurs sont en train de totalement se présenter. Sur le RSI, on est sur une zone de résistance ici au 45,24. Si on arrive à la casser à la hausse, à ce moment-là, on a des chances de venir enfin casser les 50 de RSI par la même occasion. Donc on peut se faire légèrement rejeter, faire une frayeur, faire un double bottom et enfin essayer de récupérer la force pour les acheteurs et donc de cette manière avoir cet actif qui repart fortement. Je vous l'ai passé ces derniers temps, on était revenu ici compléter directement les 1 de Fibonacci ici sur l'introduction sur KuCoin. Donc c'était une zone qui était vraiment très basse, on a énormément corrigé et cet actif pourrait vraiment nous offrir de belles opportunités pour ces prochains temps. On est ici sur le VeChain, qui est en train de nous montrer certains signes de force. Il se met exactement dans la même disposition que pas mal d'actifs que je vous ai passé ces derniers temps et qui sont en train actuellement de prendre des plus 10, plus 15%. Et comme je vous le répète, lorsque vous trouvez une structure qui est entre guillemets, j'ai envie de dire gagnante, donc une structure qui nous montre que par la même occasion, l'actif après part fortement à la hausse, généralement elle se répertorie sur pas mal d'actifs, notamment ici le VeChain, cette espèce de triple bottom qui s'était mis en place. Si on arrive ici à casser cette ligne de coup au 0,08 centimes de dollar, alors on risque d'avoir une accélération haussière. On voit que sur le RSI on est totalement divergent, le MACD pareil, grosse divergence haussière, on a cassé la zone de neutralité, on est en train de valider le double bottom, donc on a de grandes chances ici pour le VeChain de repartir à la hausse. En plus de ça, comme vous le savez maintenant les amis, quand vous voyez sur mon graphique un énorme rectangle vert de cette manière, c'est simplement que nous sommes dans la zone de rechargement acheteuse entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci et donc que c'est une zone qui nous montre premièrement que l'actif en question a bien corrigé et deuxièmement que l'actif en question est en train d'être réaccumulé puisque lorsqu'on vient dans cette zone en daily ou en weekly, et bien généralement on a ici des grosses waves, on a ici des institutionnels, on a ici des fonds de gestion, bref toute la smart money qui réaccumule sur cet actif, surtout quand c'est un actif qui a un très bon fondamental. Donc là pareil, le VeChain à mettre dans votre watchlist, on voit qu'on n'est pas encore reparti mais qu'on pourrait le faire prochainement. Si on casse cette zone de résistance, on risque d'avoir enfin une certaine accélération haussière et on l'attend depuis un certain temps. Il ne nous a même pas encore montré réellement de quoi est-ce qu'il est capable, donc je peux vous le dire qu'on a vraiment ici de belles opportunités qui s'offrent sur cet actif. Ensuite la Team Logic, on est ici sur mon petit chouchou du moment que je vous ai présenté à maintes et maintes reprises dans vraiment pas mal d'émissions. Regardez le NER, ce qu'il est en train de mettre en place est vraiment très propre chartistement parlant. On met en place ici un très beau double creux ascendant avec une grosse zone de résistance qu'on est en train de venir casser ici au 9,98 $. Par la suite on aura simplement une petite ligne de coup ici au 11,63 $ à venir casser et si on arrive à la casser à ce moment là on risque d'avoir une belle accélération haussière. Alors pourquoi est-ce que c'est mon petit chouchou? Simplement parce qu'on est en train de consolider ici depuis on va dire environ le 8 septembre 2021, donc on a largement eu ici le temps de pouvoir récupérer de la force et ce type d'actif qui fondamentalement parlant est bon et qui s'est simplement mis en latéralisation parce qu'il a réalisé de grosses performances ces derniers temps, généralement ça peut ici nous mettre la puce à l'oreille. On a ici un volume acheteur qui est totalement croissant, on voit que pour l'instant tous les chandeliers japonais acheteurs sont en train d'être totalement pleins de la part des acheteurs, énorme divergence haussière, on voit qu'on est en train de cross la zone de neutralité, sur le RSI on était revenu non loin des 50, on est en train de trouver ici un certain rebond, donc à un moment donné on va peut-être mettre en place un petit double bottom comme ça pour totalement se relancer, mais voilà on est vraiment en train de partir. En plus de ça vous le savez j'aime beaucoup ici lorsqu'un actif a une mèche totalement perdue, elle est allée jusqu'ici au 21,93 $, simplement parce que généralement ça peut nous montrer ici l'objectif de cet actif, ça peut nous montrer jusqu'à où cette zone, jusqu'à où les investisseurs sont prêts à voir un actif partir avant de commencer à le vendre, avant de commencer
commencer à prendre des profits. Donc c'est un très bon signal, on a peut-être des chances d'aller le chercher. Je sais que moi j'aime bien des fois utiliser cette indication de la manière dont je viens de vous la présenter. Donc voilà, en tout cas le Nerf Protocol, on voit qu'il est vraiment ici à l'aube d'aller casser cette grosse zone de résistance, et attention lorsqu'il va partir, on risque ici de le voir vraiment récupérer énormément de force, et en plus de ça, il a toujours son fondamental qui est derrière. Je ne vous dis pas évidemment d'acheter les actifs que je vous mets en avant dans cette vidéo ou dans n'importe quelle vidéo, je vous dis simplement de les mettre dans votre watchlist, donc dans votre liste qui va vous permettre de garder un œil sur ces actifs et de regarder évidemment si leur disposition est bonne et de casser des niveaux de résistance qui vont être clés. Et ensuite la team logique, je vais vous passer le engine simplement parce que le engine il est dans un cas d'école et j'aime beaucoup vous mettre en avant des actifs qui sont dans des cas d'école. Quand je dis cas d'école, c'est quoi? Bah c'est simplement des dispositions que je vous présente au quotidien dans les émissions pour vous dire que lorsqu'on réalise ça, on a des chances généralement de repartir fortement à la hausse. Là encore, on est revenu dans cette zone de rechargement acheteuse entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci, qui est une zone dans laquelle généralement à la fois des robots trading, mais à la fois surtout la smart money, fonds de gestion, Waze, etc., que ça soit en daily ou en weekly, commence à réaccumuler un actif, surtout lorsque fondamentalement parlant il est bon. Donc on avait réalisé l'excès sur Engine, on avait réalisé une grosse performance, on se met à corriger, on revient dans cette zone et on voit que voilà, chaque fois qu'on revenait dans cette zone, toutes les mèches ont été rachetées et qu'on se met en disposition acheteuse. On a un volume qui est totalement descendant, on a une décision de la part des acheteurs, on est en train de retester la zone de neutralité, retester les 52 RSI, bref, c'est un cas d'école, ce qui veut dire que si on casse les 52 RSI, si on casse ici la zone de neutralité, alors à ce moment-là, on va avoir une reprise très forte de cet actif, et en plus de ça, on le sait en ce moment, il est vraiment totalement axé, tout ce qui est côté métaverse, gaming, et on le sait, il n'a pas fini de nous montrer de quoi il est capable, étant donné que son fondamental, pareil, est toujours bon, et pour cette raison, vous le savez, dans toutes les émissions, les amis, je vous présente uniquement des projets qui ont un fondamental qui est bon. Vous me verrez jamais vous présenter un Shiba Inu, un Dogecoin ou je ne sais quoi, donc n'hésitez pas les amis à me récompenser tout simplement avec un gros like et un gros commentaire, pourquoi pas vous abonner et activer la cloche, simplement parce que ça me remercie totalement pour mon travail, et surtout parce que ça va vous permettre d'accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour, dans laquelle je vous explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies, je vous mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins, je vous présente des news et des actualités, et évidemment ce que vous kiffez le plus, je vous analyse des projets qui sont dans de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc n'hésitez pas les amis, rejoignez la grande team logique, on est presque 12 000 abonnés et je vous prépare du très lourd pour ces prochains temps. Ensuite la team logique, on est ici sur Twitter et on a CryptoBurb qui nous met en avant un chart éducatif sur le Bitcoin. Donc comme vous le voyez, généralement ce qui se passe lorsque on vient ici créer des peurs totalement, même de l'extrême peur sur le marché crypto-monnaie, c'est qu'on met en place une énorme latéralisation. Cette latéralisation, elle va permettre de créer du flou, elle va permettre de faire en sorte de faire capituler tous les investisseurs débutants qui viennent d'entrer sur le marché, elle va essayer de secouer le cocotier, bref, elle va essayer de semer la panique entière sur le marché crypto-monnaie, et pour cette raison, exactement ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va jouer avec vos émotions. On le sait, quand on se met en place un range, on arrive tous à identifier la borne haute et la borne basse. Tous les investisseurs quasiment savent le faire. C'est pour cette raison qu'elles vont faire exprès de faire une petite fausse cassure à la hausse, une petite fausse cassure à la baisse, et ça de manière continue, de manière répétée, exprès pour faire peur, pour créer du flou et pour ne pas montrer aux investisseurs dans quelle direction est-ce qu'on part. Donc c'est très marrant, mais généralement c'est exactement comme ça que ça se passe. Lorsqu'on vient faire la première petite cassure à la baisse, alors il y a tout le monde qui se met à shorter, finalement on part totalement de l'autre côté. Lorsqu'on arrive à faire la petite fausse cassure à la hausse, eh bien tout le monde se met à remettre en position longue, tout le monde recommence à parler du Bitcoin, finalement on refait la correction, etc. C'est vraiment comme ça qu'on joue avec les investisseurs, et pour cette raison les amis, je vous le dis absolument, lorsqu'on est dans des périodes comme celle-ci, mettez-vous simplement une alerte sur la borne haute, sur la cassure, mettez-vous une alerte sur la borne basse et ne regardez absolument pas ce qu'il se passe, parce que dans tous les cas ce sera du grand n'importe quoi. Ensuite la team logique, je voulais vous mettre en avant, non pas forcément ce tweet, mais juste pour vous mettre en avant le chart de Luna dans son étendue, dans sa globalité. Le Terra Luna, vous le savez, il y en a beaucoup qui hodlent ce projet, il y en a beaucoup qui sont dedans depuis un certain temps, puisque rappelez-vous, on repart ici quand même des 2,40 $. Donc on est ici sur quasiment un x50, un x50 c'est une très grosse performance, ce qui veut dire qu'il faut apprendre à se payer, il faut apprendre à essayer de prendre des profits. On arrive non loin des 100 $, je vous ai partagé aujourd'hui sur Twitter, et d'ailleurs n'hésitez pas, rejoignez-moi sur Twitter, je vous partage que des pépites. Et bien je vous ai partagé aujourd'hui sur Twitter qu'on était arrivé dans la garage zone, donc entre les 88 $ me semble-t-il et les 108 $, c'est une zone dans laquelle il peut y avoir pas mal de prises de profit de la part des whales, des gros portefeuilles, de la smart money, bref, dans sa globalité il peut y avoir pas mal de prises de profit. Alors je ne vous dis pas forcément que le Terra Luna va repartir à sa perte, bien au contraire, on a un fondamental qui est toujours très bon, et pour le hodling très long terme on peut largement le garder, mais attention tout de même, il faut apprendre à se payer, parce que évidemment si vous ne le faites pas, le marché le fera pour vous. Donc gardez bien cette leçon en tête et pensez-y, payez-vous sur des projets, même si c'est vos projets préférés, parce que lorsque le marché se retournera, il ne va pas venir vous tirer les sonnettes d'alarme.
Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le marché des crypto-monnaies ainsi que sur les altcoins et aussi évidemment de découvrir de nouveaux projets parce qu'aujourd'hui, je vous ai mis en avant des altcoins qui représentent de belles opportunités actuellement, qui sont dans de belles dispositions. Donc n'hésitez pas à les mettre dans votre watchlist, n'hésitez pas aussi à mettre un gros like et un gros commentaire si ça vous a aidé. Rejoignez la grande team logique, vous le savez, ça va vous permettre d'avoir au quotidien, donc tous les jours, vu qu'il y a une vidéo par jour, des opportunités comme celle-ci, de connaître les news et de savoir aussi les altcoins qui sont dans de belles dispositions. Donc voilà, en tout cas les amis, en ce moment on voit que le marché des crypto-monnaies a fait extrêmement peur, il y a de moins en moins de survivants et c'est une très bonne news pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo encore. Vous allez voir que vous allez être récompensé par le marché des crypto-monnaies et vous pouvez me faire confiance. Et on se retrouve même d'ici quelques semaines, quelques mois, lorsque le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie sera reparti à la hausse et vous verrez que vous aurez fait de très bonnes opportunités et que vous pourrez vous permettre un petit peu de vous vanter, de dire que vous avez été des guerriers parce que sur le marché des crypto-monnaies aujourd'hui, il y en a beaucoup qui parlent, mais ils ne réalisent pas énormément d'actions. Derrière, la majorité du temps, ça panique, ça pleure, ça commence à dire que le marché des crypto-monnaies, ça va droit dans un mur et finalement, ça court après le train lorsque le marché des crypto-monnaies repart à la hausse. C'est ce qu'on appelle la psychologie inversée et vous le savez, je vous ai déjà réalisé une vidéo là-dessus pour vous expliquer un petit peu mieux comment est-ce que ça se passe sur le marché des crypto-monnaies parce que les Waze, les gros portefeuilles, la smart money, les personnes qui sont les makers du marché, donc qui décident des actions du prix du Bitcoin directement, et bien ces personnes-là, elles ne veulent pas que vous sachiez dans quelle direction est-ce que va partir le prix et donc elles vous induisent totalement en erreur. Donc attention à ce que vous faites, sachez que sur le marché des crypto-monnaies, il faut être absolument prudent, ayez un plan d'action d'investissement, pensez à vous payer, prenez des profits, même sur les meilleurs altcoins, sur vos altcoins favoris, prenez des profits lorsqu'on réalise de grosses performances, c'est vraiment extrêmement important parce que lorsque le marché des crypto-monnaies va se retourner, à ce moment-là, ça pourrait malheureusement vous punir. Donc voilà la team logique, en tout cas vraiment merci à toutes les personnes qui soutenaient la chaîne, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Si jamais il reste encore une personne, s'il vous plaît, j'ai besoin d'une personne qui s'y connaît dans les PC, que ce soit les PC portables ou les PC fixes, qui connaît un petit peu tout ça, qui sait comment avoir des bonnes pièces, donc pour faire en sorte de pouvoir streamer de bonne manière, faire de bonnes vidéos, eh bien n'hésite pas à te manifester dans les commentaires ou alors à m'envoyer un message directement sur Instagram. Je recherche une personne, je vous récompense si vous le voulez, mais vraiment j'ai besoin d'une personne qui peut un peu m'indiquer, j'ai envie de dire m'aiguiller dans des PC portables, des PC fixes, étant donné qu'en ce moment j'ai pas mal de problèmes avec mon matos. Je me dis que c'est peut-être le moment pour 2022, les bonnes résolutions, de prendre du encore meilleur matos pour pouvoir totalement vous accompagner au quotidien avec une qualité professionnelle. Donc voilà la team logique, en tout cas comme d'habitude, ça m'a fait super plaisir de vous réaliser cette vidéo. On se retrouve demain, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique, ciao.